Hey mes pépitos, comment ça va la vie? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé en face cam et ça me fait hyper drôle parce que quand j'ai mis mon petit setup et tout, je vous avouerai que je savais plus comment faire quoi. J'étais là genre et puis cadrer ça comme ça va ou ça joue pas? Dans la vidéo d'aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus chill, de positiver un petit peu étant donné que bah dehors il fait moche hein, il fait gris, bientôt on aura de la neige. Super, nous sommes en plein milieu d'un mois d'avril quand même. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi c'était rare, ou peut-être l'année passée mais je m'en souviens plus. Ouais, enfin d'apporter un petit peu de good vibe en fait sur ma chaîne. Bref. Moi je fais n'importe quoi. Revenons à nos moutons. La meuf elle a envie de faire un truc hyper chillé mais en fait elle est juste excitée comme une puce, vous voyez. J'avais envie de parler en fait des influenceurs qui m'inspirent au quotidien. Ceux que je vais nommer aujourd'hui, ça veut pas forcément dire que c'est les best des best ou alors qu'il y en a des moins bons, etc. Je les ai pas du tout catégorisés. C'est vraiment des youtubeurs, enfin des influenceurs plutôt, qui m'ont fait du bien personnellement ces derniers temps et qui m'ont redonné en fait une envie bien particulière parce qu'ils ont chacun leur thème, chacun leur chaîne, etc. Chacun leur compte, en fait, chacun leur univers, tout simplement. Qu'on s'entende bien dans le terme influenceur, ça comporte en fait les influenceurs d'Instagram, les TikTokers, les blogueurs. Oui, parce qu'il y en a toujours des blogueurs. Il y a aussi Twitch, les youtubeurs, enfin voilà, tout thème confondu. Servez-vous quelque chose à boire, un petit truc à grignoter, pour discuter ensemble, avec moi. Vous connaissez la chanson maintenant. Vous allez dire, ouais mais la meuf elle est derrière son écran, genre, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Bah je sais pas en fait. Oh mais je vais pas arrêter de vous faire branler les gars. Non. Si vous me suivez depuis un petit moment sur Instagram, vous savez que je suis de très près une youtubeuse qui m'est chère à mon cœur, mais vraiment. J'arrête pas de faire des stories quand elle est en live Twitch, quand elle est en live de partout en fait. J'adore elle et son monsieur. On invite bien sûr Madame Oria. Je sais pas, elle a un truc cette meuf, genre elle pétille, elle est nature peinture, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Elle est good vibe en fait cette meuf et j'adore vraiment trop la regarder. Je trouve que elle a des réactions qui me font beaucoup trop rire. Ce serait le type de meuf que j'aurais voulu avoir dans mes amis quoi. Ouais, j'aime son peps, j'aime sa façon de parler, j'aime sa façon de nous exprimer les choses en fait et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire au quotidien. Quand elle vit des choses dures, elle l'explique aussi également. Elle nous a fait une vidéo très touchante sur sa rupture qu'elle a eu du mal à s'en remettre hein. Elle nous l'a dit vraiment du plus profond de son âme, elle nous l'a vraiment expliqué avec ses mots, avec son cœur et je trouve que par exemple ce type de vidéo c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur les plateformes sur toutes les plateformes en fait, que ce soit YouTube, TikTok. Ouais, on nous le transcrit pas et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait ça fait aussi partie de l'humain, enfin selon moi. C'est vraiment une communauté en or et c'est pour ça en fait que c'est vraiment une des influenceuses que je chéris et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'elle fait. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, au pire je l'enlèverai dans le montage hein. Anisha du futur, tu l'enlèveras. Dans les influenceurs en fait que je vous partage maintenant, il n'y a pas de top hein, d'accord, il n'y a pas de meilleurs influenceurs, de moins bons influenceurs, enfin ce genre de choses. C'est vraiment en fait je vous les donne comme ça parce que je pourrais même pas mettre un top là-dessus, je pourrais même pas mettre de classement, c'est pas possible, ils sont tellement différents avec des personnalités tellement différentes. Donc voilà, c'était juste le petit disclaimer en fait de cette vidéo. On continue. Le deuxième influenceur dont je vais vous parler, c'est un influenceur que j'ai connu dans une période où j'avais envie de voyager et que j'en avais pas les sous. Et pour moi en fait il fallait que je voyage autrement pour me satisfaire et essayer de calmer un peu cette frustration interne. Donc du coup j'ai décidé de regarder des vidéos de vlog travel. C'est vraiment des vidéos de voyage d'un peu partout dans le monde. Ça peut être à Bali, ça peut être quelque part perdu au plein milieu du Niger. Toutes ces sortes d'îles et pays un peu paradisiaques qui font rêver, qui donnent envie d'y aller en fait. Il y en avait très peu en fait en français qui étaient filmés un peu à l'américaine. J'espère que vous comprendrez quand vous verrez les images. C'était vraiment quelque chose qui me manquait je trouve dans les vlogs qu'il y avait au niveau des influenceurs français. Et j'en ai trouvé un qui s'appelle Bruno Maltor. J'ai surkiffé son montage. Alors il faut savoir que lui il a débuté en fait par le blog. Il avait un blog voyage en fait où il expliquait il expliquait le pays, les tips, comment il avait vécu, quelle était la culture de là-bas, enfin voilà. Vraiment quelque chose de très complet et il s'est reporté sur la vidéo et franchement le travail qu'il fait c'est un truc
de fou. C'est genre insane le mec, vraiment. Je me suis étouffée. Il nous fait découvrir en fait des lieux qu'on ne verrait peut-être pas en tant que touriste, tout simplement parce qu'on serait plus à même à visiter des endroits touristiques. Alors lui il montre justement autre chose que les endroits touristiques, je m'entends dire, et je trouve que quand il parle et tout, c'est vraiment le bon pote avec qui t'as envie de voyager parce qu'il est simple, il partage sa passion en fait du voyage et c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment passionné et c'est ce que j'admire chez lui et c'est pour ça que ça m'inspire. Je trouve que son montage est clean et je trouve que l'envie de partager la chance qu'il a de voyager, je trouve ça genre hyper grandiose. Voilà, avec le Covid, je vous avoue que c'est un peu compliqué pour lui je pense, mais il essaie de s'adapter en fait et c'est ça que je trouve incroyable. Genre là je crois qu'il a fait un partenariat avec un van, je pourrais même plus dire lequel, et il a fait le tour de la France. Le gars il nous montre, il continue à faire son job et de façon waouh, je pourrais pas vous dire quoi comment, je trouve que ce mec il assure. Je trouve qu'au niveau du voyage, moi il me l'a partagé à fond et je trouve qu'il mérite beaucoup plus de gens sur sa communauté. Bref, c'est une petite pépite ce mec. J'ai oublié de dire, mais je mettrai tous les comptes, peut-être pas genre tous les comptes de chaque influenceur, mais j'en mettrai en tout cas ceux que je suis le plus en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Là je fais plusieurs disclaimers dans cette vidéo, ça devient n'importe nawak. Bref, influenceur numéro 3 s'il vous plaît. Oh, j'ai envie de retoter, oh ça c'est le coca, ça va plus. Si je rote dans cette vidéo, je m'en excuse. Notre petite influenceuse numéro 3 est l'une de mes chouchous en termes de poésie, en termes de douceur, en termes d'art en fait, tout simplement. Il s'agit bien de Natasha Bird. J'avais plus envie de contenu vidéo, j'avais envie de retourner un peu à mes sources, de retourner en fait sur des blogs. Et c'est comme ça que j'ai découvert le blog de Natasha Bird, qui est une pépite artistique, vraiment. Elle a un milieu et un monde vraiment bien à elle, tout en douceur. C'est une passionnée de peinture, de manga. C'est très très joli son monde et d'ailleurs vous avez vu que quand je prononce son nom, tout de suite je m'assoupis. Il me semble qu'elle a fait son blog, ensuite Instagram et après qu'elle a commencé à vouloir expérimenter le format vidéo sur YouTube et elle a dit que c'est très intéressant mais ce n'est pas un format dit pour elle. Déjà ça demande beaucoup de boulot, hein, on s'en rend pas compte, mais aussi que elle sait pas trop quoi en faire en fait exactement. Je pourrais plus exactement vous dire quoi, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'aime beaucoup ses vidéos et surtout quand elle explique un petit peu sa nature, sa façon d'être, comment elle est, etc. Toutes les choses en fait qu'elle nous explique un peu dans un blog, j'ai l'impression qu'elle nous le remet en fait en format vidéo et les images, la façon dont c'est tourné, le montage est vraiment ouais, c'est vraiment sa signature à elle. Je trouve que c'est vraiment très très beau de voir un format vidéo aussi doux et aussi artistique qu'elle. En photographie, elle assure, elle a une palette de couleurs qui est vraiment très doux, à savoir le lilas, le rose pâle, mais c'est vraiment des couleurs assez douces. Enfin, je trouve que son feed est incroyablement beau et satisfaisant à l'œil. Enfin, vraiment, c'est un personnage, je trouve, qui est énigmatique et ouais, vraiment, elle a une carte incroyable de sensibilité, de nature. J'adore son univers. La lumière arrête pas de bouger, j'en suis désolée. On va aller du côté de la Suisse cette fois-ci et c'est un petit influenceur, enfin je dis petit, pas si petit que ça parce que je crois qu'il a 3000 abonnés, quelque chose comme ça. Il s'agit de Mathias MTVN. Je sais même plus comment est-ce que j'ai découvert qu'il était youtubeur ou en tout cas qui faisait un bout de sa vie avec, mais en fait il fait des vidéos vraiment au niveau du montage c'est clean, ça se voit que c'est un perfectionniste, hein. C'est bien dit, c'est bien monté, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'éléments que je trouve très intéressants. Les thématiques dont il parle et la plupart c'est de la thématique de la motivation, de la remise en question. Je trouve qu'en fait à la fin on a l'impression que le travail est tellement facile alors qu'en fait j'imagine même pas les heures de boulot derrière ce qu'il a tourné et derrière ce qu'il a monté, j'ose même pas imaginer. En fait ce que j'admire vraiment dans ses vidéos c'est le dépassement de soi et il arrête pas d'en parler en fait. Il y a une colorimétrie aussi également dans ses vidéos, je sais que là on va partir dans des détails d'accord, hein. J'ai envie de dire presque toutes mes vidéos, enfin presque tous les influenceurs, il y a une colorimétrie qui m'appelle et qui m'interpelle, mais particulièrement chez Mathias, je trouve qu'il y a une colorimétrie dans ses vidéos et son contenu qui est très satisfaisant à l'œil. Si vous aimez les vidéos de
motivation et tout ça, enfin franchement allez-y, je vous le recommande. Influenceur numéro 4, il s'agit d'un photographe qui s'appelle Lionel et c'est un photographe allemand. Alors vous allez me dire mais meuf, d'où est-ce que t'as vu ce photographe allemand? Ouais, j'ai envie de dire Instagram surtout, parce que moi je regarde beaucoup, c'est la photographie et la photographie mode. Et Lionel en fait est un photographe renommé en fait dans son pays, il fait des projets incroyables. Je trouve qu'au sens artistique, il a vraiment une patte juste énorme et ses photos en fait c'est quelque chose quoi, faut le voir, j'afficherai quelques photos ici, mais je trouve que c'est un travail de titan, que ce soit pour les shootings en amont qu'il prépare, les idées qu'il a, enfin je trouve qu'au niveau de l'artistique, ça me parle énormément et vous savez que moi j'adore la photographie, c'est vraiment une de mes nombreuses passions. Alors je sais que il a ouvert une chaîne YouTube pour montrer en fait les backstage de ses shootings, c'est très intéressant, mais après comme je vous dis, il faut comprendre en tout cas l'allemand. Pour moi c'est assez facile, mais pour des personnes qui ne connaissent pas l'allemand ou qui ne comprennent pas l'allemand, ça va être un peu compliqué. Vraiment ça c'est un influenceur que j'aime énormément. Pour continuer sur Instagram, nous allons parler d'un compte qui s'appelle Lunazit, dit Julie Langdon, quand moi je l'ai connue. Comment j'ai connu ce personnage? Parce qu'elle a changé 1000 fois de pseudonyme, pardon, j'y arrive. Je l'ai connue via le blog, tout simplement parce que je trouvais qu'elle écrivait hyper bien. Elle a une plume, mais juste artistiquement parlant, incroyable. J'espère que vous m'avez compris parce que j'ai un peu bugué là, non? Et en fait, tout d'un coup, je l'ai revue sur Instagram, donc du coup, j'ai commencé à la suivre. Elle a un style qui lui correspond très bien. Je trouve que ça va bien avec son personnage. Ouais, ça fait un peu partie de moi en fait, cet univers un peu gothique. Vous savez que quand j'étais ado, j'étais aussi comme ça, et en fait je trouve que elle a gardé ce style, et bon maintenant elle est évoluée, mais en tant qu'influenceuse je trouve qu'elle est vraiment très bien, parce que elle a jamais peur en fait de pas rentrer dans le moule, parce que typiquement elle collabore avec beaucoup de marques de cosmétiques et elle va jamais, bon là ça va être un peu compliqué avec le Covid vous me direz, mais à chaque fois qu'elle a reçu des invitations pour représenter la marque ou des choses comme ça, elle y est jamais allée. Elle a dit que elle, c'est pas quelque chose qui l'intéressait, c'était vraiment voilà, de pouvoir faire ce qu'elle faisait et d'aimer en fait et de kiffer ce qu'elle faisait en fait. Je trouve que ouais, elle a de l'imagination, c'est vraiment une personne qui est à la fois sensible et à la fois très forte, je trouve, d'expliquer un petit peu ce qui se passe un peu dans sa vie. Typiquement elle le dit, malgré qu'elle fasse des collaborations, elle roule pas sur l'or. Je sais pas comment elle gagne sa vie, mais elle dit toujours qu'elle est fauchée en fait, et ça me fait rire, et du coup je trouve ça très drôle en fait, parce qu'avec sa communauté, du coup ça la rend plus accessible qu'une personne influenceuse au top du top, je mets des gros guillemets, d'accord, parce que je discute beaucoup avec elle et je trouve qu'en fait elle est très proche de sa communauté, et ça fait plaisir. Je trouve que de son vécu et de son parcours en fait, parce qu'elle nous l'a bien expliqué, je trouve que c'est vraiment un personnage en fait qui mérite toute sa place dans on va dire ce top qui n'est pas un top. Je ne pouvais pas énumérer tous ces influenceurs sans passer par elle, c'est juste pas possible. Je trouve que c'est la girl boss de YouTube en ce moment. Il s'agit bien évidemment de Lena Situation. J'admire cette meuf, mais au plus profond de mon âme. Je trouve qu'elle est pétillante, elle est joyeuse, elle a du peps, elle se prend pas totalement au sérieux, elle sait être sérieuse quand il faut être sérieuse, mais elle sait aussi dériver les choses, et je trouve qu'elle a un humour mais qui est juste incroyable. Je trouve que son montage il est bien fait, il est fun, ça donne en fait une fraîcheur sur YouTube. Meuf, mais meuf, si tu passes par là, bien sûr elle passera jamais par là, mais meuf, si tu passes par là, je t'aime. C'est une passionnée de mode. Si vous connaissez pas Lena Situation, elle a commencé par son blog fashion. Oui, c'est ça, son blog fashion, et après elle s'est mise sur YouTube, et du coup ça a pris un peu plus de... ça a pris un peu plus d'ampleur, une communauté qui était un peu plus là, et du coup elle s'est mise à un vlog, et au lieu de faire les vlogs les vlogs masse, enfin bref, les vlogs de Noël, je vais y arriver ou pas? Au lieu de faire les vlogs de Noël, le seul moment où elle pouvait faire ce type de vlog là, c'était en août, parce que c'était ses vacances, et du coup elle a décidé de les poser là, et elle est connue majoritairement pour ça en fait. Le taf qu'elle fait en amont, mais what?
c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, tu te demandes à un moment donné si elle arrive encore à dormir bien, tu vois. Alors elle dit toujours, je suis une passionnée, j'aime faire ce que je fais. Alors du coup, pour moi, j'ai pas l'impression que des fois c'est du taf. Mais bien sûr que c'est du taf. Je trouve qu'elle reste humble et je trouve que toute sa commu en fait est incroyable. Enfin bref, voilà. Si vous connaissez pas Lena Situation, allez sur sa chaîne. Je vous invite grandement. Vous allez passer des fous rires aux larmes avec elle. Vous allez passer par toutes les étapes des émotions. Mais clairement qu'on se le dise. Je vous parlais en début de vidéo que j'avais envie de positiver un petit peu ma vie, que j'avais vraiment, voilà, j'ai instauré en fait une nouvelle routine de vie qui fonctionne, je l'espère plutôt bien pour l'instant, qui m'aide à rester positive, qui m'aide à me rassurer et je trouve aussi à me mettre un certain cadre en fait pour ne pas m'éparpiller. Je m'aide beaucoup avec les podcasts, d'ailleurs j'en ai fait hier, si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller le voir, surtout l'écouter. La reine des podcasts pour moi c'est Chloé Bloom. Donc qui est Chloé Bloom? C'est une coach en fait de vie pour être dans une vie plus saine et plus sereine, elle le dit elle-même et en fait de l'écouter, je trouve qu'elle a des bonnes réflexions qui amènent à une autre réflexion qui nous fait réfléchir en fait. Et elle apporte toujours son expérience de vie, sa façon de voir les choses et je trouve qu'en fait elle aborde beaucoup de thématiques différentes dans une vie et ça peut en fait toucher à tout le monde, c'est ça qui est incroyable chez elle. Je trouve qu'elle éveille quelque chose en nous, où elle réveille plutôt quelque chose en nous, enfin notre pouvoir en fait interne qui nous concerne que nous. Elle pousse à la réflexion, elle pousse à l'idéologie en fait de la vie et elle casse un peu les barrières en fait du schéma typique d'une vie standard. Elle l'apporte d'une façon très positive. Elle a une voix reposante je trouve, elle voyage beaucoup aussi, de par son métier aussi également puisqu'elle est aussi entrepreneuse. Enfin je trouve que c'est vraiment très important quand on a envie de s'accomplir dans notre vie en fait, quand on est un peu perdu en fait comme moi j'ai été avec ma dépression, et de se relever c'est très compliqué et il faut reconstruire en fait ce qui a été brisé. On jette ce qu'il faut jeter mais il faut faire du tri en fait dans sa vie et dans sa tête. Elle l'instaurer à ce moment propice où je suis en train de tout reconstruire, c'est juste incroyable. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, je vous invite à faire pareil parce que franchement ça aide de ouf. Je sais pas, j'arrête pas de parler, faut que j'arrête. Bref, c'est une femme que je trouve inspirante au quotidien, que ce soit pour le côté serein, que ce soit la vie saine, pour qu'on aille vers une vie plus heureuse. Et franchement moi ça me fait trop du bien. Je sais pas quoi dire de plus. L'influenceur dont je vais vous parler, c'est plus le côté un peu impersonnel et personnel en même temps. Pour moi, ça vaut dans le côté ésotérique. J'espère que vous avez compris mes explications parce que même moi là je me suis pas compris. Je suis une passionnée d'astrologie, je fais de la cartomancie à mes heures perdues et l'influenceuse dont je vous parle maintenant, elle s'appelle By Mathilda ou Mathilda tout court et elle fait beaucoup de tirages de cartes. Elle explique un petit peu les planètes, ce genre de choses, tout ce qui intéresse en fait ce milieu là. À chaque fois que j'écoute les tirages de cartes où elle note le sujet en particulier, ça peut être par exemple les amours ou le travail ou quel est le message qu'on veut vous dire aujourd'hui. Alors si vous êtes sur sa chaîne, j'ai aussi beaucoup reçu ce type de questions des fois il n'y a aucun tas qui m'interpelle et du coup je me sens obligée d'en choisir un. Et si vous êtes dans cette situation là, ça ne veut pas dire que vous devez en choisir un, ça veut simplement dire que peut-être le sujet n'est pas pour vous maintenant. À chaque fois je tombe dans le juste, j'en ai marre et même qu'il y a des vérités qui me blessent et même qu'il y a des choses, et il y a même un tirage, ça m'a fait tellement pleurer parce qu'elle avait touché mais tellement avec une précision juste que j'en revenais pas en fait. La cartomancie des fois n'est pas là pour vous faire plaisir, elle est là aussi pour vous remettre un petit peu les pendules à l'heure et plein de fois quand je me fais des tirages à moi-même, il y a des choses qui ressortent qui je sais que c'est vrai et qui me font un peu mal. C'est comme si elle me validait un petit peu le fait que le chemin que je suis en train de prendre c'est ok, sur quoi je dois faire attention, sur quoi je dois cibler. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça comme moi. Je trouve qu'en fait quand je le fais pas, et ça c'est à titre personnel, quand je le fais pas, je me loupe
Et à chaque fois, je me prends un mur et je me dis putain, elle avait raison. Ce type de choses, je trouve que c'est avec bienveillance, elle le dit d'une façon, enfin voilà, je trouve qu'elle a du peps, elle est rigolote et elle prend son temps en fait. C'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est que c'est pas genre je te fais un tirage, je te dis ça et puis ciao. Elle prend vraiment le temps d'expliquer son raisonnement, sa façon de voir, et à chaque fois qu'elle émet des choses genre ah j'ai un taux vibratoire de ça, par exemple pour le stress, genre j'ai l'impression qu'on me parle de ça et de faire attention à votre stress, etc. Bah tac, elle tire une autre carte droit derrière qui confirme en fait sa façon de penser. Et moi, vous savez que moi et le hasard, ça n'existe pas. Mais si vous êtes intéressé par la cartomancie, ce genre de vidéos un petit peu, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que franchement, ce petit bout de femme est juste incroyable, vraiment. Vous adorez la pub là derrière? Attendez. J'espère que vous avez pas eu de la pub comme ça il y a tout à l'heure là parce que c'est c'est un peu la catastrophe. J'espère que vous m'entendrez parce que du coup il y a quelqu'un qui est soit en train de passer l'aspirateur soit en train de se sécher les cheveux hein. Alors du coup je ne sais pas. Et si vous entendez des ronflements je m'en excuse, c'est Kugan qui est en train de dormir. Le petit père toujours avec moi. Donc le dernier influenceur dont je voulais vous parler, c'est une chaîne Twitch et il s'appelle Nokimai TV. Je crois que ça prononce comme ça hein. Je suis désolée de mon japonais, mais en fait c'est Sanga. Alors moi j'en suis seulement un dans cette histoire, uniquement qu'un type de live en fait sur cette chaîne parce que je trouve ça incroyable. Je suis tombée un petit peu par hasard, vous savez que bah maintenant moi je me suis fait un petit compte Twitch, je ne sais pas si je vais me mettre sur Twitch, même si ça me démange peut-être, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. En fait j'étais à la recherche de nouveaux comptes justement parce que j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce que pouvait me proposer cette plateforme. Et en fait je suis tombée sur cette chaîne et le gars en fait était littéralement en train de se promener dans le Japon. Mais ça donne vraiment envie en fait de voyager et moi j'adore le Japon et si vous êtes passionné de Japon comme moi, ben franchement allez-y parce qu'on parle pas que d'anime, on parle vraiment du pays en soi, de la nourriture, ce qu'on peut trouver, les prix, il nous explique un petit peu la mentalité japonaise, enfin vraiment parce que ça fait 5 ans qu'il vit là-bas aussi hein. Il nous a fait visiter en fait les places super cool pour voir en fait les Sakuya. C'est une honte! C'est une honte! Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit Sakuya alors que ça se dit Sakura, mais c'est n'importe quoi meuf! Oui, je suis passionnée de Japon et je dis de la merde! En fait, il nous a montré en fait les places du coup de Sakura, donc les Sakura c'est les cerisiers en fleurs au Japon. Je suis désolée, là je me suis... Les cerisiers en fleurs au Japon et c'était juste incroyable. En plus de ça, bah, il nous expliquait, on avait un magnifique coucher de soleil droit derrière et qu'est-ce que c'est beau de voir ça avec les villes et tout, et puis de voir la culture aussi. Ah mais qu'est-ce que j'adore Twitch. Moi ce que j'aime particulièrement avec cette plateforme, au-delà du fait que ce soit cette chaîne, c'est aussi parce que on peut discuter directement en fait avec l'influenceur concerné parce que bah, justement il a les questions de suite et je trouve que c'est vraiment enfin voilà, là c'est une petite commune parce qu'à chaque fois bah, il y a le décalage horaire à chaque fois qu'il fait les lives, ça c'est très tard et du coup des fois je me couche très tard parce que j'ai envie de regarder ou alors c'est très tôt parce que du coup chez lui c'est le soir et je trouve ça juste incroyable. Enfin franchement cette petite bande de mecs là qui sont en train de faire ces lives là, je les adore. Je les adore, je trouve qu'ils sont rigolos, je trouve que ça apporte de la fraîcheur en fait et ça fait du bien, ça fait du vraiment du bien. Et enfin, la dernière influenceuse dont j'avais envie de vous parler et qui m'est très chère et d'ailleurs c'est un peu elle aussi qui a fait partie de ces influenceurs qui m'ont donné envie de regarder YouTube et de m'y intéresser un peu de plus près. Il s'agit bien évidemment de Enjoy Phoenix, alias Marie Lopez. Donc si vous connaissez pas, donc c'est une youtubeuse française, je pourrais plus vous dire comme ça mais je sais que je la suis depuis un très long moment. J'ai pu voir en fait son évolution et en fait j'aime beaucoup la façon dont elle a évolué en fait au sein de sa personnalité, de sa façon dont elle gère ses réseaux, de sa façon dont elle s'assume actuellement parce que je trouve que maintenant elle s'assume beaucoup plus, je trouve qu'elle se censure pas en fait. Avant elle se censurait de ouf, on voyait qu'il y avait quelque chose de même moi je me disais mais là il y a un truc assez faux chez elle, assez fourbe et en fait c'est parce qu'elle se censurait énormément pour ne pas subir de la part des haters parce qu'elle en a beaucoup
beaucoup, plus on prend d'ampleur, plus on attire aussi les haters qui vont tout regarder chez vous pour vous mettre en bas. Je suis pas non plus hyper à cheval comme elle sur l'écologie, se libère de pas mal de choses. Elle enlève ses chaînes en fait, elle éclate les tabous qu'on lui a mises, les étiquettes qu'on lui a collées aux fesses, parce qu'avant elle était connue sur youtubeusement beauté, maintenant c'est lifestyle. Elle explore pas mal de choses et c'est aussi une girl boss en fait pour moi, parce que je trouve qu'elle travaille beaucoup dans ses vlogs. Elle nous le montre pas tout, mais elle nous explique un petit peu à sa petite échelle et en essayant de rendre la chose plus positive, mais elle dit aussi que c'est beaucoup de travail et qui sont pas intéressantes pour nous, en tout cas en vidéo, et je trouve que c'est tout à son honneur en fait qu'elle le dise avec autant de clarté et puis qu'elle nous le montre aussi, parce que je crois qu'elle a fait un vlog où elle montrait en fait tout ce qu'elle faisait. Quand elle a pris son tournant pour la chaîne, qu'elle a justement enlevé certains partenariats avec des marques parce que du coup ça ne rentrait plus dans son éthique, qu'elle écrasait en fait le tabou de par exemple quel cache elle pourrait toucher, ce genre de choses. En fait je trouve qu'en fait elle élimine les tabous qu'il y a autour d'elle et je trouve qu'en fait ça la rend encore plus sublime en tant que femme, et je sais pas, j'aime sa façon de parler, j'aime sa façon de s'exprimer, j'aime sa façon de monter les vidéos parce que elle est connue pour ça, mais au-delà de ça, par exemple sur Instagram, moi j'aime beaucoup son feed parce qu'il est doux, il est propre, il est clean, il est net, la colorimétrie joue bien. Je sais qu'elle y passe beaucoup de temps et qu'elle dit qu'elle fait vraiment gaffe aux détails, mais je trouve que ça le va vraiment bien, et parfois si on peut chipoter, j'ai l'impression que parfois ça manque un peu de spontanéité, mais ça c'est encore moi et mes petits chipotages. Qu'on se le dise les choses, je suis pas toujours d'accord avec elle parce que voilà, je suis humaine, hein. Il y a des choses je suis pas d'accord avec elle, moi je trouve qu'il y a des fois où elle chipote pour beaucoup de choses et puis je suis là genre ok, mais j'aime ce qu'elle fait. Voilà mes petits pépitos, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avoir partagé un petit peu mes good vibes, mes influenceurs chouchous du moment, et de vous avoir présenté peut-être des influenceurs, des personnes que vous ne connaissiez pas et qui pourraient attiser votre curiosité. J'espère que tout ça en fait ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce pourquoi j'aime ces personnes. J'espère vous partager aussi un petit bon, vas-y, tu veux un petit bon, on va à la kermesse. La meuf elle dit un petit bon, elle donne le téléphone genre ah qu'est-ce que je me fatigue. Ça c'est quand je ne sais plus quoi dire, c'est quand je perds mes mots, et c'est quand j'en ai juste ras le but. Oui, voilà. Est-ce que tu en as ras le but? Je me tape des barres toute seule et comme une grande. on va essayer de terminer cette vidéo ou pas? Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir de savoir que son contenu plaît, de me suivre sur mes réseaux ainsi que sur cette chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je suis très active sur Instagram, n'est-ce pas? Bref, du coup, je vais vous laisser parce que là, ça va partir en coucougnette, cette histoire, je le sens. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!